Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on va parler Renault, vous l'avez vu en miniature, on va parler meilleur Renault pour un budget de 10 000 €. Vous vouliez acheter une voiture et pourquoi pas une Renault? Eh bien pourquoi pas une Renault, oui. Et vous avez un budget de 10 000 €, mais vous êtes sur la vidéo, mais vous êtes sur la bonne vidéo. Mais que faites-vous là? Cette miniature vous a parlé ou quoi? On va parler de berline, on va parler de sportive, on va parler de familiale, on va parler d'électrique. Mon téléphone sonne, tout va bien. Pourquoi il sonne d'ailleurs? Que disais-je? Routière et même fourgonnette utilitaire. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Mais avant ça, sponsor de la vidéo. Aujourd'hui, Car Vertical. Et aujourd'hui, je vous présente, comme on est sur une vidéo avec des Renault, ça rime, je vous présente un Renault Velsatis, qui ne sera pas, je vous rassure, dans la vidéo. Mais il est dans le budget, 6 500 €. Il a, soi-disant, 141 500 km. C'est un 3,5 litres V6. On prend l'immatriculation, vous le savez, on le met sur carvertical.fr avec le code promo LPDD ou LPDD20. Vous essayez les deux fonctionnent, il n'y a pas de problème. Et on va aller voir ce qu'il en est. Et vous allez voir qu'on va rigoler, oui et non. Celui qui la vend, il va moins rigoler. Et celui qui l'achètera, ben il l'achètera pas, normalement. Donc, immatriculation ou numéro VIN, hein, vous faites comme vous voulez. Et là, regardez ce qu'on tombe dessus directement. On a tout dans le vert, sauf les compteurs kilométriques. Ça faisait longtemps. C'est une vraie annonce hein, qui est prise sur le bon coin. C'est pour ça qu'elle est floutée. On ne veut pas avoir d'embêtement. Hein. On ne peut pas être embêté par le vendeur, même si c'est un peu de sa faute quand même. Hein, il n'a qu'à vérifier. Car Vertical existe. Alors, regardez ce magnifique kilométrage qui fait des vagues. On n'est pas au bord de la mer. On est sur Car Vertical au niveau du kilométrage. Et donc, on peut voir qu'il est passé à 128 000 km en 2017, en février, et qu'ensuite il est redescendu quelques mois plus tard à 93 000. On perd 30 000 km, ça se voit pas. Ça, c'est le meilleur, ça. S'il y a des escrocs derrière votre écran, c'est comme ça qu'il faut faire. Ne faites pas ça, c'est dangereux, vous allez aller en prison. Et donc il est remonté à 138 000, d'accord, et il est redescendu à 100 000. Donc tous les 30 000, on enlève un petit 30 000, magnifique. Et donc du coup aujourd'hui, sur Car Vertical en 2023, il avait 138 000 km, et sur l'annonce, il a 141 000 km, donc là a priori tout va bien. Si c'est un véhicule français, normalement ça devrait se voir sur Istovec, donc il est important de faire les deux. Donc si vous voulez éviter ce genre de problème, d'accord, vous n'hésitez pas, vous utilisez le code promo où vous allez cliquer directement dans le lien dans la description, sur le lien dans la description, pardon. On retourne à la vidéo. Et on commence avec une petite sportive, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Petite sportive, attention, qui peut être un parfait daily, hein. Attention. La Twingo 2 RS, Renault Sport. Vous vous rappelez de Renault Sport, ça dit quelque chose à quelqu'un ou pas? Parce que là, c'est fini Renault Sport. Produite à 15 000 exemplaires entre 2008 et 2013. Gros restylage en 2011 d'ailleurs. 1,6 litre atmosphérique, 133 chevaux, 1 tonne et 50 kg. Faut être précis. On va pas se mentir, c'est un karting. C'est un karting. C'est la première et malheureusement, peut-être, on peut le dire, la dernière Twingo RS. Signée Renault Sport. D'ailleurs, imaginons ensemble ce qu'aurait pu être la Twingo 3 avec son moteur à l'arrière là, en propulsion, avec un petit moteur, enfin un petit moteur, il y a déjà un petit moteur sympathique je crois, mais avec un truc encore plus péchu, tu vois, vraiment signé RS, tu vois le truc. Ça aurait été vraiment, à mon avis, très très bon. Bref, il va falloir se contenter de la Twingo 2. Et ça tombe bien parce qu'on a un budget de 10 000 €. Voilà. Alors évidemment, le châssis, il est aux petits oignons. On est chez Renault Sport. On peut pas leur enlever ça au moins. 0 à 100 en 8 secondes 5. Alors oui, ça fait pas des chiffres mirobolants, mais attention, c'est une petite sportive, hein. C'est une Twingo. C'est pas une Ferrari, c'est pas une Lamborghini les gars. Calmez-vous. 205 km/h de pointe. On est équivalent à une Suzuki Swift Sport 2. Niveau design, on aime ou on n'aime pas, c'est à vous de juger. Jugez immédiatement dans les commentaires. Jugez-la. C'est pas la plus belle des RS, mais franchement ça va là. En phase 2, elle a plutôt bien vieilli. Le problème c'est l'intérieur. L'intérieur il a pris un coup de vieux, une claque dans la gueule, mon gars, attention. Hein. Alors niveau fiabilité, ça nous intéresse, ça vous intéresse, c'est normal. Niveau moteur électronique, rien n'a signalé, comme dirait l'autre, RAS. Et c'est plutôt rare sur une Renault, il faut le dire. Donc pour 10 000 balles, vous avez de très beaux exemplaires, très peu kilométrés. Je vous le jure, regardez, je vous mets des annonces. En général, pour la phase 1, vous en trouverez à moins de 60 000 km. Si les kilométrages vous font pas peur, vous pouvez même trouver des Gordini avec 130, 140, 150 000 km. Et vous pouvez également trouver des phases 2 avec le même kilométrage qui ont, je trouve personnellement, vous me le direz, un tout petit peu plus de gueule. Voilà. Fini la rigolade, fini les petites accélérations sympathiques. On va penser aux papas et aux mamans. Aux familles, oui, chez Renault, quand on veut une familiale, qu'est-ce qu'on prend? Un monospace. On a soit l'espace, justement, ou évidemment le Scénic. Et là, on va parler du Scénic 3, 1,5 litre DCI.
Bon, ça fait moins rêver que la Twingo RS, c'est vrai. Déjà que la Twingo RS, ça faisait pas non plus rêver de ouf. Mais alors là, je vous l'accorde, ça fait moins rêver. Mais écoutez bien, on a tous des enfants. Non, on n'a pas tous des enfants, Baptiste. Vous aurez un jour peut-être des enfants. Et il est vrai que un monospace, je suis désolé, un monospace, on peut dire ce qu'on veut. J'ouvre les débats, on peut dire ce qu'on veut. C'est quand même bien. C'est quand même bien pour les enfants, pour une famille, pour des bagages, pour partir en vacances. C'est quand même top. Je suis vieux. Quand tu as plus de 2 enfants, voilà, même 2 enfants, tu prends un monospace. Allez, c'est bon. Elle cherche pas ailleurs. Donc, Scénic 3, 2009-2016. Et gros restylage, je crois, 2012 ou 2013. Et un deuxième juste après. Alors, pour moi, bon, bah, il n'y a pas photo. La meilleure motorisation là-dessus. Hein, bon, bah, c'est mieux si vous roulez un petit peu quand même. Mais c'est le 1,5 litre DCI. Bonne puissance, petite consommation, fiabilité quasiment parfaite, je vous le donne dans le mille, c'est ça qu'il faut prendre. Pour le Scénic, vous trouverez énormément de versions et de finitions. Vous aurez notamment le choix entre 5 ou 7 places. Je sais que les 7 places, c'est beaucoup recherché. Boîte manuelle ou boîte automatique, EDC aussi. Et vous avez même une petite version X-Mode, d'accord, légèrement rehaussée et qui intègre des petits éléments plastiques pour faire un petit peu baroudeur. Attention, c'est pas un 4x4, c'est pas un Duster, hein. Calmez-vous, ça reste un Scénic. Alors en termes d'habitabilité, parce que c'est ce qu'on cherche quand on a un monospace, honnêtement, le coffre est immense. D'accord, vous n'aurez pas de problème pour loger les bagages. Je vous le dis, même une machine à laver, vous la mettrez. Alors évidemment, en 7 places, vous ne mettrez pas la machine à laver, ça c'est sûr. Donc je vous l'ai dit, le 1,5 litre DCI est plutôt fiable, surtout après 2008-2009. Donc si vous voulez être plus que tranquille, choisissez un phase 2 ou un phase 3 sur le Scénic. D'accord, comme ça, tous les problèmes sont réglés. À peu près, attention, faut rouler. Parce que sinon, problème de FAP, problème de GR. Ça, c'est tous les diesels comme ça. Je suis désolé, c'est la vie qui veut ça. On est chez Renault, attention aux injecteurs aussi. Je vous mets évidemment à l'écran quelques annonces. Vous trouverez quelques phases 3 avec environ 120-130 000 km en finition haut de gamme initiale ou boss. Vraiment très sympathique pour le prix. Les phases 2 seront évidemment moins kilométrées. Et là, avec ce budget-là, vous avez le GPS, l'audio Bose, régulateur limiteur de vitesse. Franchement, pour 10 000 balles, vous avez un super véhicule. Si vous avez 10 000 balles, des gosses, une famille et que vous voulez être tranquille, achetez ça, je vous le dis. Il n'y a pas de raison d'avoir honte d'acheter un Scénic. Ah non, mais pas du tout. On continue avec une voiture électrique. Vous imaginez bien de laquelle je vais parler, c'est la Zoé. On a un quota dans nos vidéos budget. Voilà, l'État nous appelle, nous dit bonjour Baptiste, maintenant, faut mettre des voitures électriques, faut mettre des voitures hybrides. Quand vous faites des vidéos, maintenant c'est comme ça, c'est l'écologie. Ok, pas de problème. On veut pas de problème, nous. Ah non, on veut pas de problème. Donc maintenant, une Zoé, effectivement, on les trouve à moins de 10 000 €. Et même sans location de batterie. Parce que vous savez, pendant un temps, il y avait la location de batterie avec. Et là, c'est un peu chiant, tu vois. Et bien là, c'est fini. Alors, vous le savez, la Zoé, on en a déjà parlé, a été présentée en 2010 au Salon de Paris, d'accord, et elle est sortie officiellement en 2012. Vous savez, à l'époque, c'était à la sortie du ZE, tu sais, zéro émission. Donc, il y avait la Zoé, le Kangoo ZE et la Fluence. La Fluence. Quelle horreur! Quelle horreur, cette voiture. Je crois qu'elle est recherchée maintenant. Et du coup, parmi tous ces modèles, et c'est pour ça que il y en a encore plein et qu'elle s'est beaucoup vendue, c'est vraiment la Zoé qui est sortie du truc, tu vois. Bon, on n'est pas là pour se mentir, on va prendre les vrais chiffres et pas les chiffres officiels de consommation. Donc avec la batterie 41 kW, vous pourrez difficilement faire plus de 300 km avec le plein d'électricité. Ce qui est déjà très correct pour la catégorie. Attention, attention, je ne juge pas. C'est très correct. En 2019, la phase 2 inaugure une nouvelle batterie de 51 kWh, hein, évidemment, j'oublie le H de heure, mais évidemment kWh. Et là, ça pousse réellement l'autonomie à 400 km. Et là, ça commence à être vraiment très intéressant. Donc, je te conseille de prendre celle avec la 41 kWh, la batterie évidemment. Et en plus, elle sera forcément plus facile à revendre que la petite batterie, forcément. Alors, niveau fiabilité, vraiment, aucun problème à signaler, aucun gros problème à signaler. Attention évidemment à l'état de la batterie quand vous allez l'acheter. Enfin, vous devez même demander un rapport sur l'état de la batterie. C'est faisable ça, d'accord? Sur ce rapport, vous aurez le SOH pour State of Health, exprimé en pourcentage. Il doit être impérativement, que la batterie soit en bonne santé, au-dessus de 75-80%. Alors pour 10 000 €, vous aurez l'entrée de gamme, la finition Life, il me semble, avec 40 000 km. Que dalle! 40 000, elle est neuve l'auto. Sinon, au même prix et au même kilométrage, vous aurez la première phase, finition E-Tense, avec par exemple la recharge rapide. Et ça, franchement, si vous pouvez avoir la recharge rapide, ça ne sera que mieux. Vous n'aurez aucun regret. Le meilleur choix, c'est la phase 2, R110, 110 chevaux. Hein, ils ne sont pas allés très loin. Avec la batterie de 52 kWh, en finition zen avec la recharge rapide, intérieur semi-cuir. Et là, vous en trouverez avec
80 ou 100 000 km et alors là, vous faites le bon choix, je vous le dis. On continue avec un modèle sympathique, une Mégane 4. Moi, je trouve que la Mégane 4 est très jolie. C'est une très belle voiture, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète. Donc, c'est l'un des modèles les plus récents de la liste. Mégane 4, 1,3 litre TCE. Rien à voir avec le 1,2 litre TCE, vous le savez depuis le temps, d'accord? Depuis qu'on en parle, vous devriez le savoir. 1,3 litre, j'ai dit, 1,3 litre. Mégane 4, qui, mine de rien, ça va devenir un collector, je vous le dis. Enfin non, ça m'étonnerait. Avec une petite motorisation, parce que la Mégane, c'est fini le thermique. C'était la dernière Mégane thermique, vous vous rendez compte, après 4 générations. Terminado. Maintenant, c'est la Mégane E-Tech, 100% électrique. Merci. Donc là, on est donc sur un 4 cylindres turbo, évidemment, 1,3 litre, tout petit moteur, 115, 140, 160 chevaux. Pas tout, hein. T'as pas tout dans le même... hein, t'as pas le choix. C'est l'un ou l'autre. Donc dans notre budget, par contre, on sera forcément sur des versions 115 voire 130 chevaux. Méfiez-vous des annonces où il y a marqué Mégane 4 TCE, d'accord? En 130 ou 110. Et oui, parce que là, il y a le 1,2 litre en dessous et ils le disent pas. Bah oui, parce qu'ils le savent les gens. Donc ils le disent pas. Escroc. Alors, pour vous aider, normalement, tous les modèles à partir de 2018, c'est des 1,3 litre TCE. Mais n'hésitez pas à demander pour être sûr, d'accord? Et la chose à éviter sur cette Mégane 4, c'est la boîte automatique EDC. Mais c'est pas grave parce qu'elle existe en boîte manuelle. Donc achetez-la en boîte manuelle, vous serez tranquille comme ça. C'est vraiment une voiture très fiable. Vraiment. Consommation peut-être un petit peu haut, mais bon, ça va. On continue avec une caisse qui a un moteur des années 90, d'accord? La Clio 4. Oui, messieurs, dames, avec le 1,2 litre, 75 chevaux, atmosphérique, le truc le plus basique au monde. On ne sait plus faire des trucs aussi simples. Moteur dont la conception remonte aux années 90. Vous vous rendez compte? Il a évidemment évolué, hein, mais le bloc, d'accord, le truc là, le moteur, le bloc, il date des années 90. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais je ne sais pas. Dites-le moi, si vous ne vous rendez pas compte, vous me le dites et on en discute. Et bien sûr, il n'a rien à voir avec le 1,2 litre TCE. Donc 75 chevaux. Idéal, jeune permis, c'est pas un foudre de guerre. Hein. Votre gosse, là, à 18 ans, normalement, il devrait pas se foutre en l'air parce que c'est mou du genou. Mais vous pourrez dormir tranquille. Mettez-lui quand même un éthylotest. On ne sait jamais. Donc, niveau fiabilité, à part l'entretien courant et des bobines, vous n'aurez normalement pas grand-chose à faire. Côté électronique, évidemment, le Airlink, il est un petit peu chibré, voilà. Bah ça, vous le savez aussi. Mais ça n'empêche pas voilà, de l'utiliser, ça n'empêche pas la voiture de rouler. C'est le principal, j'ai envie de te dire. Petite, légère fragilité au niveau du condenseur de clim. Donc, quand vous allez en acheter une, quand vous l'essayez, même l'hiver, on sent que la clim marche. Déjà, on l'entend, ça fait clac, d'accord? Et le froid n'est pas le même. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le froid d'une clim, ça n'a rien à voir avec un froid d'extérieur, d'accord? Donc, si la clim marche, vous devez sentir que c'est la clim qui fonctionne. Vous voyez? La différence, c'est que l'air est hyper sec dans la clim. C'est ça qui donne cette impression de différence avec du froid normal, entre guillemets. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Dans notre budget, on aura le droit à des belles petites versions limitées en phase 2 avec la signature lumineuse à LED, les radars de recul, les rétroviseurs rabattables électriquement et des petites jantes aluminium. Et en bonus, elle existe en break. Estate. Ouais. SW Estate Touring, waouh. On continue avec une petite Youngtimer. Et oui, Renault 19, la Renault 19. La Renault 19. Quand je suis vieux, quand je dis ça, ça va être incroyable. Vous allez la voir à l'écran, là, les jeunes, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais de quoi il nous parle, ce vieux con? Elle est sortie en 1989. Je suis plus vieux que la Renault 19. Ça m'emmerde. 1 an de plus. Quelle catastrophe. Donc à l'époque, c'était pour aller se battre contre la Golf GTI, tu vois. Sous le capot, elle avait un 1,8 litre 16 soupapes de 135 chevaux. Alors, c'est pas une voiture visuellement extraordinaire et en plus, même en 16S, elle n'a pas grand-chose qui diffère d'une 19 normale. Des petits bas de caisse spécifiques, aileron arrière, double sortie d'échappement et un petit logo 16S sur le haillon. Voilà, il n'y a que ça, c'est tout. Elle existe en plus en cabriolet, pour ceux qui veulent avoir les cheveux au vent. 5 portes, chamade, mais que des versions beaucoup trop stylées. La chamade, ignoble. Les gars, s'attendaient à ce que je dise magnifique? Non, personne ne dit ça. Ignoble la chamade avec la malle, c'est horrible. Il y a la phase 2 qui est sortie en 92, donc qui est un petit peu plus au goût du jour, entre guillemets, à l'époque évidemment. Et en plus, elle gagne, ou alors en moins parce que du coup elle perd un petit peu de puissance, elle gagne un catalyseur. C'était l'époque où voilà, tu passais d'un sans cata à catalyseur, ok, et que tu perdais un petit peu de puissance. Mais l'écologie, mon gars, tu gagnais en pollution. Si vous vous posez la question de la fiabilité, c'est increvable. Regardez sur le bon coin, il y en a qui ont 200 000, 300 000 km sans aucun problème. Bon, elles sont peut-être pas dans un très bon état, et il y en a en plus des tunings, mais elles sont
fiable. Le moteur en tout cas est fiable. Le seul point, et d'ailleurs primordial à vérifier si vous voulez une 19 les gars, c'est la rouille. Attention à la rouille. Ça rouille. Nom de Dieu, ça rouille. Et attention au tuning. Une Renault 19 tuning à l'extérieur, fuyez. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit Kangoo pour 10 000 balles? Et attention, un Kangoo 4x4. Je vous ai dit que j'allais pas vous oublier là les gars qui veulent des utilitaires. Kangoo 4x4, 1,6 litre 16V, en essence en plus. Pourquoi le 1,6 litre 16V? Parce que dans ce Kangoo 4x4, le 1,9 litre DCI, il est catastrophique. N'y touchez même pas. Et en plus, le 1,6 litre Atmo, tu peux le passer à l'éthanol sans rien faire. Je ne devrais pas vous le dire, mais bon, on est en milieu de vidéo, il n'y a plus personne qui regarde. Vous pouvez le passer à l'éthanol facilement. Ça vous fera des économies. Moteur très très fiable, comme le 1,2 litre qu'on a parlé au-dessus avec la Twingo. Non, c'était la Clio d'ailleurs. Et la Twingo l'avait aussi. Non, c'était la Clio 4. Waouh, je suis déjà perdu. Alors par contre, attention, Renault des années 2000. Et qui dit Renault des années 2000 dit électronique à Je le bip, mais vous avez compris. Et je vous l'ai dit, consommation... on est à 9 litres au 100. Hein. Donc tu la passes à l'éthanol, tu passes à du 12. Hein. Facile, hein. À mon avis. Hein. Et il y a quelques problèmes sur la boîte de vitesse aussi. Ils ont été un petit peu optimistes chez Renault à l'époque et ils ont mis des petites pièces en plastique. Bah tiens donc, forcément ça tient pas trop le coup. Donc attention à la boîte de vitesse. Alors c'est un Kangoo, donc c'est bourré de qualité quand on cherche évidemment ces qualités-là. Évidemment, si vous cherchez une belle voiture, une voiture sportive, forcément que le Kangoo, pas ses qualités premières. Hein. Mais par contre, il y a de la place. Il y a de la place dans un Kangoo. Autant pour aller bricoler, pour aller à la déchetterie, pour emmener les enfants. Le Kangoo, mon gars, universel. Ça sert à tout, sauf aller sur le circuit. Bon, ça, je vous l'accorde. Mais sinon, ça sert à tout. Et en plus, c'est un 4x4. Donc, si vous êtes agriculteur ou si vous allez à la chasse, là, vous passez partout. Hein. Partout. Et on finit par la voiture qui a eu sa petite sœur qui lui a fait énormément de mal. C'est la Laguna 3. Vous savez, la Laguna 2, on n'a pas besoin d'en parler. Et là, on va prendre le 2 litres DCI, 150 chevaux. Donc, c'est la dernière Laguna qui est sortie. Terminado, on n'en parle plus. Et ils en ont assez sué, tu vois, terminé. Donc, la Laguna 2, c'était de la merde. On va la faire simple. En vrai, non, c'était pas de la merde. Mais il y avait beaucoup trop de problèmes. C'était une très bonne voiture. Mais beaucoup trop de problèmes, vraiment. J'en ai eu 3 des Laguna, donc je sais de quoi je parle, bon Dieu. Mais la Laguna 3, c'était autre chose. C'était nettement mieux, ça l'est toujours d'ailleurs. Ne serait-ce qu'au niveau des finitions intérieures, qui sont quand même beaucoup plus, je vais pas dire haut de gamme, mais beaucoup mieux que sur la 2. Et en plus, on a beaucoup moins de problèmes électroniques sur cette Laguna 3. Enfin, oh là là, fini les problèmes de clés, fini les problèmes de lève-vitre. Quel enfer, mais quel enfer! Et donc du côté des moteurs, on prend le 2 litres DCI. Voilà, c'est le plus fiable. Attention, je le répète à chaque fois. Fiable, mais fiable pour quelqu'un qui va rouler, d'accord? Vous pouvez prendre une Laguna 3 en 2 litres DCI si vous faites 100 km par jour, mais vous allez faire 500 000 km avec. Ah, je vous le dis, 500 000 bornes avec, d'accord? À condition de l'avoir acheté neuf, évidemment. Parce que si, entre-temps, il y a eu des gens qui n'ont pas roulé avec, bon, vous le saurez, mais si vraiment vous l'achetez, vous êtes sûr qu'elle a roulé, d'accord? Qu'elle a des bornes, c'est peut-être même mieux qu'elle ait des bornes. Parce qu'au moins, vous savez qu'elle a roulé. Et ça, faut que ça roule, faut que ça chauffe, faut que ça dépollue, faut que le FAB fonctionne, que la vanne EGR fonctionne, faut que tout fonctionne pile poil pour pas avoir de problème. Et là, vous serez tranquille. En plus, ça consomme que dalle, entre 6 et 7 litres au 100. Allez, attention, peut-être point sensible, injecteur. Voilà, on est chez Renault. Et alors, pour notre budget de 10 000 balles, vous trouverez des Laguna, vous savez, en break, avec le fort contrôle, vous savez, les roues qui... et des finitions initiales haut de gamme. Honnêtement, avec 10 000 balles, regardez sur le bon coin, je vous mets des annonces, mais vous avez des Laguna 3, franchement, mais avec 10 000 balles, j'achète. Pas objectif, j'ai eu des Laguna, j'ai un petit faible pour les Laguna. On a tous un petit faible, il y a des chansons nulles où on les écoute, tu vois, en cachette. Bah, il y a des voitures, voilà, t'es là, t'oses pas le dire. Moi, je m'en fous, je le dis. J'aime la Laguna. Oui, monsieur. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît, ça nous fera plaisir. Un petit commentaire. Dites-nous ce que vous achèteriez, vous, pour 10 000 balles. Chez Renault, évidemment. À la prochaine.